On va passer à la deuxième étape de notre parcours avec la remontée vers les côtes africaines. Quelles sont les différentes routes de l'immigration qui amènent à l'Europe? Pourquoi le parcours est-il souvent bien plus dangereux que la traversée de la Méditerranée elle-même? On fait le point avec une nouvelle carte et on en parle avec la journaliste Cécile Allegra. En 2014, les Syriens et les Érythréens ont constitué les deux premiers contingents de migrants qui ont traversé la Méditerranée au départ des côtes nord-africaines. Les Syriens fuient la guerre civile qui, depuis 2011, a fait plus de 210 000 morts. Ils ont afflué massivement dans les pays voisins, et notamment au Liban et en Turquie. C'est depuis la Turquie que nombre d'entre eux poursuivent leur route vers l'Europe. Par voie terrestre, certains tentent de franchir les frontières grecques ou bulgares. Cette route est aujourd'hui très coûteuse et plus difficile à parcourir en raison des contrôles accrus aux frontières et de la construction d'une barrière du côté européen. Elle est donc moins empruntée au profit des routes maritimes pourtant plus dangereuses. Par voie maritime, certains essayent de rejoindre directement les côtes grecques ou italiennes, en traversant la mer Égée entassés dans des bateaux surchargés. D'autres réussissent à arriver par voie aérienne en Algérie avec de faux papiers. De là, ils rejoignent à pied ou dans des véhicules affrétés par les passeurs la Tunisie, puis la Libye. C'est ensuite de là qu'ils tentent la traversée vers l'Italie, souvent mortelle. Quant aux Érythréens, si la dictature qu'ils subissent est moins connue en Europe que le conflit syrien, leur parcours pour en échapper est tout aussi long et incertain. Une première route vers le nord est celle à destination d'Israël, via l'Égypte. Elle s'arrête souvent dans le Sinaï, où les migrants sont victimes de rackets et parfois mis en esclavage sans pouvoir atteindre l'État hébreu. L'autre route, c'est celle qui mène en Libye, via le désert et de nombreuses zones de tension où les migrants peuvent à tout moment être victimes de violences, de viols et de rackets. Si certains s'arrêtent en Libye, d'autres ont pour objectif de tenter la traversée en direction de l'Europe. Le voyage est une fois encore risqué, avec un nombre de plus en plus élevé de naufrages. Voilà pour ces différents parcours qu'empruntent les migrants à destination de l'Europe. On va revenir vers l'Érythrée pour la deuxième étape de notre voyage, à savoir la remontée vers le nord de l'Afrique. Et si on parle beaucoup des corps repêchés en Méditerranée, on nommait souvent le véritable calvaire avant même d'arriver aux côtes. Bonjour Cécile Allegra. Bonjour. Vous avez passé du temps sur place pour un reportage avec Delphine Deloger qui se concluait donc dans le Sinaï sur la route d'Israël. Et vous décrivez, je cite, un trafic monstrueux d'êtres humains. En quoi est-ce qu'il consiste ? Alors, les Érythréens qui fuient empruntent la route vers le nord. Et là, pendant tout un temps, disons, entre les années 2006 et 2009, ils ont voulu rejoindre Israël. Et à un moment, leurs passeurs se sont transformés en tortionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de les torturer contre rançon. En clair, ils les kidnappent. Alors, dans un premier temps, les Érythréens venaient à eux, ils les plaçaient dans des camps de torture, ils les torturaient 1 mois, 2 mois, 3 mois, 9 mois, 1 an parfois, contre des rançons qui allaient de 30 000 à 50 000 euros. Et ensuite, demandées à leur famille par téléphone portable. Oui, des rançons qui étaient demandées à leur famille par téléphone portable, donc ils avaient la torture en direct au bout du fil. Et puis, à un moment, le trafic s'est inversé, puisque les Érythréens sont pas bêtes, ils ne vont pas se jeter dans les bras de ces trafiquants qui les torturent à mort, et donc les trafiquants sont venus les kidnapper dans le lieu même où ils fuyaient, c'est-à-dire juste à la frontière entre l'Érythrée et le Soudan. Alors, est-ce que cette route du Sinaï, elle reste aujourd'hui d'actualité, sachant qu'on a l'impression que les routes passent plus par la Libye? Alors effectivement, le Sinaï est moins d'actualité dans le côté camp de torture pour migrants ou évadés de dictatures et pays en guerre dans la Corne de l'Afrique. Parce qu'il y a une guerre civile, l'Égypte bombarde le nord-est du Sinaï, qui est le lieu où sont les camps de torture pour les migrants. Donc les routes ont dévié vers la Libye. Si on peut parler de route, parce que c'est toujours le même système, c'est-à-dire qu'on vient toujours les kidnapper, les déporter, les mettre dans des camps de torture qui sont dans le désert de la Libye. C'est la même pratique. Voilà. Et par ailleurs, sur ce long chemin, parce que le Soudan c'est long à traverser, il y en a qui sont arrêtés, détenus, mis en prison et qui n'arrivent pas à sortir de ces cul-de-sac.
Donc en fait ce parcours on l'a représenté de façon linéaire sur une carte, on a un peu l'impression qu'ils partent de l'Érythrée, ils remontent vers la Libye. En fait pas du tout, vous nous dites ils sont kidnappés, ils sont emmenés à un endroit ou à un autre, c'est pas du tout linéaire et ça dure parfois très longtemps. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas des parcours qui durent quelques semaines, quelques mois. Dans le cas des Érythréens, comme des Soudanais, comme des Somaliens, qui sont les populations visées par ce trafic, encore une fois, kidnapping, torture contre rançon, pour l'instant, parce que ça pourrait s'étendre à d'autres populations, on est dans le cas de gens qui ont parcouru, enfin qui ont des voyages très longs. Ça fait parfois 2-3 ans qu'ils voyagent, ils sont passés par des camps de torture avant même d'embarquer en Libye. Certains d'ailleurs sont complètement coincés au Caire, dans des prisons, parce que je rappelle quand même qu'un migrant qui franchit la frontière égyptienne ou la frontière libyenne est considéré comme un hors-la-loi et à ce titre, il peut être placé en prison. Oui. Et donc les Érythréens qui survivent au camp de torture se retrouvent soit dans des situations d'isolement total au Caire où ils sont sans aide, sans appui, blessés, voilà, soit encore pire, en prison, en Égypte quelque part ou en Libye quelque part. Voilà. Donc l'Europe n'est pas forcément une motivation en soi, mais plus la dernière étape d'un calvaire où finalement autant y aller puisqu'on a déjà vécu tout ça avant. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on entend souvent un argument qui peut paraître un peu stupéfiant qui consiste à dire mais pourquoi s'embarquent-ils s'ils savent que les traversées sont risquées? Il est évident que quand vous savez que les trajectoires ont duré parfois 4 à 5 ans, puisque voilà, on a le cas de gens qui ont été balancés dans des fosses communes, sauvés in extremis, qui ont refait le voyage, voilà, et qui arrivent très blessés au bord de la Méditerranée, ils n'ont plus rien à perdre, ils ont déjà vu la mort en face une fois, et donc ils y vont. Merci beaucoup Cécile pour cet entretien.